Heretic de Scott Beck et Brian Woods. Pour moi, c'est vraiment une surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi bon que ça l'a été. Mais donc, je vous remets un peu en contexte. Scott Beck et Brian Woods, c'est deux scénaristes hollywoodiens qui ont travaillé pas mal avec A24, je pense. Peut-être d'autres maisons de production, mais dans tous les cas, ils ont écrit 65 et réalisé 65. Le film de dinosaures avec Adam Driver qui était, selon moi, vraiment pas incroyable. C'était un bon petit navet, facilement oubliable. Même chose pour un autre film qu'ils avaient également écrit, cette fois-ci pas réalisé. C'était The Boogeyman, sorti l'année passée. Les deux films sont sortis l'année passée, donc c'est des artistes émergents, j'ai l'impression. Soudainement, les maisons de production leur permettent de faire un peu les projets qu'ils veulent, j'ai l'impression. Mais dans tous les cas, The Boogeyman, c'était pas un film qui était incroyable non plus, tout aussi oubliable que 65. Puis, ils avaient aussi un autre film à leur catalogue, je pense encore en tant que scénariste, A Quiet Place, que là, de ce côté-là, le film était un peu mieux. Il y avait un certain intérêt au concept, puis la façon que ça avait été amené, A Quiet Place, c'était quand même un film intéressant, qui a eu une deuxième partie, puis même un sequel ou un prequel cette année, que j'ai pas vu de ce côté-là. Mais voilà, c'est quand même un projet qui est intéressant. Puis maintenant, ils sortent Heretic, qui, vu leur film précédent, vu ce qu'ils ont réalisé, étant 65, j'étais pas tout à fait convaincu du concept. Puis voilà, je suis allé un peu à l'aveugle à ce film-là, c'est-à-dire que j'avais pas vu les bandes annonces, j'avais pas vu de quoi parlait le film vraiment, mais je savais que c'était Scott Beck et Brian Woods qui faisaient qui s'occupaient du film, puis qui avaient l'air d'avoir une certaine emprise sur la démarche artistique du film. Et puis, c'était pas vraiment l'alignement d'étoiles qui allait permettre un film très excellent, mais écoutez, finalement, ça a été vraiment une belle expérience. J'ai bien aimé le film. Il y a quelques points que j'ai amenés qui sont négatifs, mais dans l'ensemble, c'est un film plutôt intéressant. Je pense qu'il réussit à utiliser les aspects horrifiques un petit peu plus classiques qu'on retrouve dans le cinéma d'horreur moderne, puis à les utiliser au profit d'un scénario qui est réellement engageant, qui est réellement qui dit quelque chose. Puis ça, c'est un aspect qui est rare de nos jours dans le cinéma d'horreur. Et c'est quelque chose que j'ai tendance à dénoter dans beaucoup des films d'horreur qui sont sortis au cours des 2-3 dernières années. Étonnamment, les 2 dernières années, 2023-2024, on a eu quand même des bons films d'horreur qui sont sortis. Et Heretic en fait partie. Heretic, est-ce que c'est le meilleur film d'horreur de l'année, selon moi? Je sais pas encore. L'année n'est pas terminée. Il y a encore Nosferatu qui va sortir, mais Heretic ici, il va probablement occuper une place dans le top 10 des années 2020, qui sait. Mais donc voilà, Heretic. Petit synopsis très court, j'en dis pas long, mais donc on suit deux mormones, je pense que c'est le féminin de mormon, je suis pas certain, mais en tout cas, qui doivent aller faire du porte-à-porte chez certaines personnes sur une liste qu'ils ont. Et puis, dans cette liste, il y a Hugh Grant. Hugh Grant qui joue un personnage dont le nom m'échappe présentement, mais Hugh Grant, c'est celui qui avait fait notamment Notting Hill, particulièrement connu pour ses films un peu plus de comédie, un peu plus de films romantiques. Et donc, on est loin de Heretic ici, puis du rôle qu'il joue, qui est celui d'un sociopathe, d'un athéiste convaincu qui va essayer de, convaincre les deux jeunes femmes mormones de remettre en question leur foi, et il va le faire de façon relativement inquiétante. Donc, on est dans un film un peu plus huis clos. Ça m'a fait penser à un escape game. Donc voilà, il y a des éléments quand même intéressants qui sont ajoutés pour pimenter la chose, mais essentiellement, là, durant la première partie, le film est comme séparé en 2 parties selon moi. C'est pas tout à fait 3 actes comme on en a l'habitude. Ou en tout cas, si c'est 3 actes, je saurais pas trop comment les départir, mais enfin, il y a plus ou moins 2 parties. L'une dans laquelle Hugh Grant a une discussion théologique avec les deux mormones, puis ils discutent quand même d'éléments intéressants, d'éléments en profondeur là, de théologie. J'ai été plutôt surpris, surtout quand Hugh Grant parle notamment du concept des itérations avec les religions qui découlent l'une de l'autre, ou encore lorsqu'il parle des origines de Jésus, ce qui est assez étonnant. Il parle d'Osiris, il parle de Mitra, il va un peu aux origines des religions, puis c'est quand même étonnant parce que c'est un sujet qui n'est pas particulièrement
mainstream. Mais en tout cas, je pense que c'est relativement bien amené. Peut-être que ça va un peu trop en profondeur, peut-être que ça va être endormant pour un certain public. Personnellement, c'est un sujet qui, à la base, m'intéresse déjà beaucoup. Notamment, j'avais fait une vidéo les Messies dans la science-fiction où j'abordais le sujet, puis je parlais exactement des mêmes cas, puis j'allais à la même conclusion. Hugh Grant, dans ce cas-ci, parle de Jar Jar Binks et compare Jésus à Jar Jar Binks. Je vois un peu là-dedans dans cette vidéo-là, la vidéo dont je parle, qui probablement être en lien dans la description, je suppose, mais c'est ça, c'est un sujet qui m'intéressait à la base, donc j'étais très engagé par cette partie-là. Je peux comprendre que d'autres personnes le soient moins, mais je pense que le film réussit quand même à créer un certain rythme, créer une certaine tension entre les personnages qui fait que la discussion est relativement intéressante. Maintenant, la deuxième partie, dont je ne vais pas m'étendre trop parce que je ne spoilerai pas, là, je ne vais pas divulgacher quoi que ce soit du film, mais la deuxième partie contient un peu plus d'action. Puis on arrive plus vers l'élément horrifique, ça demeure pas un thriller, puis le film d'ailleurs, dans les bandes annonces, il le montre clairement qu'on va vers quelque chose qui est plus horrifique dans l'acception un peu plus moderne du mot. Donc on va vraiment dans de l'horreur et 24, l'horreur un peu plus grotesque même à certains endroits. Mais c'est ça, je crois que c'est bien amené par cette première partie-là où on met un peu les gens en contexte. Puis je pense également que cette deuxième partie-là n'oublie pas le fait que dans la première partie, il était question de justement remettre en question les deux Mormons qui sont un peu emprisonnés dans la maison de Hugh Grant. Maintenant, mon problème avec le film est justement dans les personnages. Donc, Hugh Grant, d'un côté, est vraiment très bon dans le rôle qu'il fait. C'est un personnage qui est engageant, qui est assez coloré, puis qui apporte une part de mystère à l'histoire, une part de tension justement, qui est vraiment réussi. Je pense que Hugh Grant a réussi le pari dans l'incarnation de ce personnage-là. Puis voilà, il rajoute du piquant à l'histoire. Mais d'un autre côté, on a les deux jeunes femmes qui ramènent un peu plus le film à la réalité d'une certaine façon, parce que c'est à travers elles que on voit toute la folie du personnage de Hugh Grant, et c'est à travers elles aussi que qu'on vit le film. Puis d'une certaine façon, les deux réalisateurs, Scott Beck, Brian Woods, j'ai l'impression que ils voulaient vraiment explorer la religion sous les deux aspects. Donc, sûrement que si vous écoutez ce film-là, ou en tout cas pour la plupart des gens qui vont écouter ce film, vous serez athée, et donc d'une certaine façon, vous serez plus du côté de Hugh Grant, puis des points qu'il expose. Mais d'un autre côté, le film est réellement fait de façon à ce qu'on ait de l'empathie pour les deux personnages qui sont mormons et leur point de vue. Donc, ça crée ce parallèle-là qui est assez intéressant, qui nous permet justement de considérer les deux côtés, puis de nous-mêmes nous questionner sur nos croyances, puis sur ce que Hugh Grant apporte. Et je ne vais pas divulgacher non plus, mais la finale est réellement bien faite là-dessus, puis permet de conclure le film d'une façon qui est très habile. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu, qui n'avaient pas été convaincus par ce film-là, par ce thriller, puis par les retournements de situation qu'il apportait. Il y a des gens qui disaient que c'était prévisible. Puis j'ai été assez étonné. Donc, bon, je suis un cinéphile assez jeune, vous le comprendrez, mais j'ai quand même vu pas mal de thrillers pour mon jeune âge. Je suis pas toujours facilement impressionnable, même si je reste assez jeune, comme je le dis. Mais du moins, j'ai pas prévu les retournements de situation qu'on retrouvait dans le film. J'ai trouvé ça assez surprenant, les endroits où nous amenait le film, même s'il y a certains éléments où, bon, c'est un peu plus prévisible. Je pense que dans l'ensemble, les retournements de situation apportent vraiment quelque chose à l'histoire, apportent quelque chose aux thématiques qui sont abordées et ne sont pas prévisibles tant que ça. Mais en tout cas, ça c'est mon opinion. Il y a des gens qui ont trouvé ça prévisible, puis je suppose que la vérité se trouve un peu entre les deux. Là. Il y a un peu de l'un et un peu de l'autre. Ça reste un film hollywoodien, donc il y a certaines mécaniques qu'on va retrouver qui sont inévitables, particulièrement du fait que c'est un film d'horreur. Et les films d'horreur, notamment celui-ci, sont ancrés dans parfois des clichés qui sont qu'on peut pas échapper vraiment, à moins d'avoir vraiment un film qui marque notre génération à la Hereditary de Ari Aster. Mais bon, je pense qu'on est mieux de ne pas aller là. Le fait est que Heretic, pour moi, c'est un succès. Oui, du moment où il va dans l'aspect un peu plus
grotesque de l'horreur dans la deuxième partie. Peut-être que j'ai été un peu moins réceptif, peut-être que j'ai un peu moins accroché, un peu à la manière de Longlegs qui était sorti un peu plus tôt cette année. C'est un peu la même construction du film où le départ est un peu plus un thriller, puis alors que le film évolue, on rentre plutôt dans de l'horreur. Voilà, il y a peut-être une partie de moi qui aurait préféré que ça demeure un thriller tout du long, mais en même temps, je pense que l'horreur en elle-même apporte quelque chose au film, puis c'est pas de l'horreur qui est gratuite, c'est pas du gore qui est simplement parce que le gore c'est le fun puis ça attire les foules. Je pense que ça a réellement sa valeur dans le contexte du film. Et donc voilà, il y a peut-être juste 2 points que j'aimerais également apporter. L'un, c'est, je veux pas divulgacher l'histoire encore une fois, mais il y a un personnage, le nid de Mormon, qui change un peu de personnalité. Si vous avez vu le film, vous allez comprendre que son personnage, peut-être que les décisions qu'elle prend vont pas être tout à fait en accord avec ce qu'on avait comme idée d'elle au départ du film. Et il y a des façons de justifier la situation, mais vraiment, au départ du film, alors que les 2 personnages discutent, je ne sais plus de quoi elles discutent précisément, mais il est question de pornographie, puis le personnage dont je parle, le personnage qui change un peu de personnalité, de la façon qu'elle parle, ça donne vraiment l'impression qu'elle est beaucoup plus naïve que ce que la fin du film va nous le montrer. Elle manque d'une certaine façon de maturité, et vers la fin, c'est pas du tout ce qu'on voit du personnage. Et c'est ça. Disons que c'est une façon de tourner la situation et de créer une fin intéressante qui n'était pas tout à fait en accord avec le début du film. Et donc, ça, c'est l'un des points majeurs négatifs. Puis enfin, dernier point que je veux apporter, les Chekhov's Gun. Je sais pas si c'est un terme qui a sa version française, là, mais il y a beaucoup d'éléments dans le film, des objets qu'on voit et qui clairement vont revenir, qui vont être un élément essentiel à un certain retournement de situation. Ça arrive à quelques moments dans le film. Et c'est ça, j'avais dit que les retournements de situation étaient peu prévisibles. Personnellement, je les avais pas trouvés prévisibles, mais quand même, il y a ces Chekhov's Gun là qui sont très évidents, qui sont mis devant nous. La façon dont ils vont être utilisés est intéressante, mais c'est quand même un mécanisme de thriller qui est un peu cliché, qu'on a vu et revu. Donc, même si l'exécution est intéressante, je pense que la façon dont c'est amené va faire rouler les yeux de certains. Mais donc, voilà, c'est ce que j'ai pensé de Heretic. J'espère que vous avez apprécié la critique. J'espère que ça vous a permis de décider si Heretic allait être un film pour vous. Si je ne me trompe pas, ça sort le 27 novembre en France. Donc, pour le public français qui me regarde, voilà, personnellement, je vous conseille d'aller voir le film si ce dont j'ai parlé avait l'air de vous intéresser. Puis, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.